Salut les athlètes! Aujourd'hui, j'essaie de répondre à une question qui m'est posée régulièrement comme coach en course à pied. 180 pas minutes, est-ce que c'est toujours vrai? C'est une excellente question, mais ça voudrait dire que peu importe la grandeur que vous avez, si tout le monde courait toujours à 180 pas minutes, que vous mesuriez 6 et 4 ou 5 et 1, ça voudrait dire que tout le monde a la même longueur de foulée. Donc, ça fait comme pas de sens. Attention, là, je ne dis pas que c'est pas un bon guide. C'est une très bonne idée de départ, 180 pas minutes, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas dans toutes les situations. Je vous explique. Donc, vous aurez compris que je ne crois pas vraiment à 180 pas minutes que ce soit coulé dans le béton, mais prenons comme hypothèse que c'est coulé dans le béton et qu'il faut garder ça toujours comme donnée de base. Ce que ça impliquerait, c'est que peu importe la vitesse que vous courez, vous êtes toujours à 180 pas minutes. Donc, si vous voulez accélérer ou ralentir la vitesse à laquelle vous courez, la seule donnée qui pourrait changer, c'est la longueur de vos pas. Donc, c'est un peu contre-intuitif parce que quand on veut accélérer en course à pied, quand on veut courir plus vite, forcément, on va allonger on va allonger la longueur de nos foulées, mais aussi on va accélérer un peu la cadence de nos pas. Donc, j'aime mieux voir le 180 comme une cible, une belle cible de départ ou un beau chiffre à atteindre dans une foulée d'endurance de base. Donc, quand vous courez à une vitesse où vous allez faire le plus grand volume de votre entraînement, là, ça devient intéressant de viser ça. Ensuite, j'ai pensé que ce serait une belle façon de vous l'imager. Ce serait de faire un entraînement sur mon tapis roulant. Pour les besoins de la coach, je vais vous donner quelques données, là, mais moi, ma vitesse maximale aérobique, je l'ai estimée, disons, aux alentours de 17,5 km/h, soit 3 minutes 25 du kilomètre. Ça veut dire que sur un effort maximal de 5 à 7 minutes, dans mon cas, c'est mesuré sur 6 minutes, je suis capable de courir sur un effort maximal 3 minutes 25 du kilo. Puis à la fin de ces 6 minutes-là, je suis à peu près explosé. Donc voilà, je pars pour... je vous montre mon écran d'analyse, puis je vous explique. Donc si vous voyez ici, je suis dans la partie où je me réchauffe, qui durait 10 minutes. Je suis dans, non pas le réchauffement, mais bien l'échauffement. Donc, on voit ici que ma foulée a une longueur de pratiquement 1 mètre, là, 98 cm, 99. Et je suis en haut ici, on voit que je suis aux alentours de 5,42 comme cible. Je suis à 5,44. Donc, évidemment, les capteurs bougent un peu, là, mais la cible était 5,42. À cette vitesse-là, là, je parle de moi, je suis aux alentours de, on le voit ici, 177 pas minutes. Si je continue, je vais voir à 70% ici. Là, on voit que j'ai accéléré de à peu près 50 secondes du kilomètre. Je suis rendu à 4,53. Ma foulée est rendue 1,12, 1,13. Donc, ma foulée a augmenté de à peu près 15 cm et mon rythme de foulée a augmenté aux alentours de 6 pas par minute. Donc, vous voyez que les deux se modifient au fur et à mesure que... Fait que là, je vous parlais, là ici, on parle d'endurance de base. Je vous parlais que 180, c'était une bonne cible. Moi, naturellement, j'étais à 182. Il y en a qui peuvent être à 177, puis il y en a qui peuvent être à 185. C'est pas pareil pour tout le monde, mais quand même, ça donne un bon range. Là, on est rendu à 80%, donc, comme je vous disais, rythme à peu près demi-marathon. On est à 1,25. Donc, j'augmente de 10 cm, j'augmente d'un autre 5, je continue, 90%. Là, on voit que, je ne sais pas si vous voyez ici, là, mais on voit que ma foulée va s'allonger dans la ligne bleue ici. C'est qu'au fur et à mesure que le 2 minutes avance, je diminue mon nombre de pas et j'allonge ma foulée. Ça veut dire que là, je suis rendu à une place que c'est moins naturel un peu pour moi. Je force plus, donc on sent qu'il y a un peu plus de déséquilibre dans mon effort et dans ma recherche de foulée. Mais quand même, je passe de 1,32 à 1,37. Donc, je suis toujours dans le range de 10-12 cm de plus pour ma foulée. Puis, je suis rendu à 95 pas minutes.
excusez, 195 pas minute. Puis le dernier intervalle qui dure 1 minute, c'est encore plus vrai. Là, je suis rendu à 205 pas minute. Donc, mes pieds roulent très, très, très rapidement, mais vous comprendrez que c'est un rythme que je peux durer seulement 6 minutes. Donc, ça roule très, très vite. Ma foulée est beaucoup moins égale. Vous voyez que c'est sûr que le capteur, il faut qu'il s'adapte, là, mais je passe de 1,40, puis je vais monter jusqu'à, à la fin, 1,46 mètres. Puis encore là, mon oscillation a encore diminué. Donc, vous voyez que ce que je veux illustrer par là, c'est que je ne prétends pas avoir de foulée parfaite, loin de là, mais on voit très très bien là-dedans que naturellement, puis j'ai pas essayé d'atteindre des cibles là, pour vous le démontrer, j'ai vraiment couru à ma foulée naturelle à différentes vitesses, puis on voit que non seulement la foulée change, mais le nombre de pas change, puis parfois même on voit que l'efficacité de la foulée devient plus difficile, là. Donc, où je vais en venir avec cette capsule-là, c'est fiez-vous à votre instinct, mais de faire plus de pas par minute est quand même plus efficace que d'en faire moins à long terme au niveau de l'endurance, au niveau de son efficacité de foulée. Donc, n'hésitez pas à essayer d'en faire un peu plus. Un petit truc que moi j'ai fait qui m'a beaucoup aidé à me starter à faire plus de pas par minute. Trouvez-vous des chansons qui sont au rythme auquel vous voulez courir, que les battements de la chanson, le beat de la chanson est à 180 pas par minute et au-delà. Donc quand vous courez sur le beat de la chanson, ce qui est super entraînant et ça devient non seulement motivant, mais ça devient un bon repère pour garder sa cadence de course, là. Donc voilà, en espérant que vous ayez trouvé cette capsule instructive. Donc bonne course, puis on se revoit une prochaine fois. Ciao!